Chers amis, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui, d'être avec vous pour cette messe d'entrée en Avent. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et nous commençons par le chant d'entrée. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous voici réunis par ce beau soleil d'hiver qui vient éclairer l'oratoire du presbytère. Voilà, nous sommes à quelques centaines de mètres de chez vous et nous pensons bien à vous, tous les résidents, tout le personnel de la Maison des Orchidées. Et je vous propose vraiment dans cette Eucharistie de prier les uns les autres, les uns pour les autres, pour que nous puissions chacun nous préparer à ce temps d'Avent qui consiste à nous tenir prêts à accueillir la venue de Jésus. Jésus est celui qui vient. Alors au début de cette Eucharistie, préparons-nous à l'accueil de celui qui vient en disposant nos cœurs pour qu'ils soient pleins de bonté, de douceur, de foi, d'amour, et reconnaissons humblement tout ce qui fait obstacle à la venue du Seigneur parmi nous. Et en particulier notre péché qui sont nos refus d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez rendu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à midi, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu avec le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, c'est une joie d'entrer ensemble dans ce temps de l'Avent. Et l'évangile que nous propose la liturgie aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Marc. On arrive dans l'année B. Vous savez que les textes d'évangile sont lus sur un cycle de 3 ans. On commence avec l'évangile de saint Matthieu, puis Marc, puis ensuite Luc. Et donc nous quittons Matthieu pour trouver Marc. Et là nous sommes tout à fait à la fin de l'évangile, puisque nous sommes juste avant la Passion. Le récit de la Passion commence au chapitre suivant, le chapitre 14, et là nous sommes au chapitre 13, où Jésus, en quelque sorte, donne ses dernières instructions et aussi une certaine explication de la Passion. On peut voir dans ce grand chapitre un parallélisme qui est fait entre ce que Jésus souffrira et ce que les chrétiens aussi seront amenés à vivre comme tribulation, comme épreuve. Et au cœur de ce chapitre vient cette annonce du retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus lui-même, qui viendra à nous à la fin des temps et qui instaurera son règne. Le temps d'avant nous aide à nous disposer à cette deuxième venue de Jésus. Vous savez que dans la liturgie, il y a 2 venues de Jésus, une première dans la chair, c'est-à-dire comme homme, celle que nous fêterons à Noël, mais aussi une deuxième venue qui sera sa dernière venue. Et on peut dire qu'entre ces 2 venues, il y a une sorte de 3e venue qui est celle pour aujourd'hui. Puisque dans les sacrements que nous célébrons, et tout particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur vient à nous. Il vient à nous par son corps et son sang, dont nous allons célébrer le mystère maintenant, mais aussi à travers la parole. Et donc en écoutant la parole de Dieu, comme nous le faisons ici actuellement, eh bien c'est aussi le Seigneur qui vient nous visiter. Alors pour cela, nous sommes invités à veiller, c'est-à-dire à être aux aguets, à avoir le cœur et les oreilles du cœur ouvertes. Vous voyez, pendant ce temps de confinement, nous sommes douloureusement privés de nombreux contacts habituels et nous savons que pour vous, c'est particulièrement difficile, cette absence de visite, ou en tout cas d'avoir beaucoup moins de possibilités pour cela. Et l'un des effets secondaires, c'est l'assoupissement, le repliement sur soi. Alors on va demander, pendant ce temps de l'Avent, de ne pas succomber à ce repliement sur soi, au fait d'être découragé par le manque de visite, par le manque de contact. On va au contraire demander au Seigneur cette grâce du réveil, qu'il nous tienne éveillés. Et vous voyez l'image qui me venait, c'est parfois les parents qui secouent un petit peu leur enfant par la joue en disant « Allez, réveille-toi, d'une aire !» Voilà. Et pour nous aussi, le Seigneur vient nous bousculer, nous toucher les épaules en disant « Tac, ne t'endors pas, reste éveillé, reste avec moi. » Alors pour cela, je vous propose de chaque jour faire un petit effort de prière. Vous voyez, on peut rapidement se laisser aller quand on n'est plus alimenté de façon habituelle, notamment par la messe du dimanche,
qui est un point central et vraiment important de notre foi. Alors nous la vivons de façon séparée comme ça, mais unis dans les cœurs. Voilà, ce n'est pas l'idéal, mais croyons que Dieu vient aussi nous donner sa force, vient aussi nous régénérer. Et donc, d'abord, ce lien hebdomadaire par la vidéo, ça peut être un lieu de réveil, mais aussi chaque jour de pouvoir prendre un petit temps de prière. Et je sais que là-dessus, vous avez des possibilités et des rythmes très différents. Certains seront capables de dire un chapelet entier. Peut-être que d'autres n'arriveront même pas à dire un « Je vous salue Marie », mais pourront au moins dire le nom de Marie et de Jésus. Eh bien, ça suffit. Vous voyez, comme toute petite prière, on peut simplement dire Marie, Jésus, Joseph. C'est déjà une prière où on invoque Jésus, la personne divine, ainsi que ses parents adoptifs. Jésus, Marie, Joseph. Voilà une toute petite prière pour le temps de l'Avent et qui nous prépare à accueillir le grand événement aussi que nous fêterons à la fin du mois de décembre avec la nativité du Seigneur, où Marie et Joseph seront comme ceux qui nous portent l'enfant Jésus, comme ces parents qui donnent l'enfant divin au monde. Alors chacun de nous, puissions-nous nous réveiller, garder ce contact à travers la vidéo. Il y a aussi des choses sur KTO TV, beaucoup de choses qui existent, que vous pourriez aussi, je sais que certains d'entre vous en bénéficient, et aussi ce contact aussi proche et permanent que possible avec le Seigneur par la prière, qui ne peut être qu'un simple mot ou un élan du cœur jeté vers le ciel. Alors, chers amis, ensemble, confions-nous les uns les autres pour que nous demeurions éveillés tout au long de ce temps de l'Avent. Amen. C'est sur la table de l'entrée. Et en réponse à la parole de Dieu que nous venons d'écouter, redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, d'un seul cœur, faisons monter vers le Seigneur toutes nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, veille sur les oubliés, les égarés et les rejetés de nos sociétés. Que ta lumière les guide vers des personnes qui les accueillent et leur redonne espoir et goût de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, veille sur nos frères et sœurs malades et isolés. Que ta lumière leur apporte réconfort, paix et espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, veille sur ton Église. Que ta lumière l'entraîne vers plus de charité et de fraternité dans nos familles, notre voisinage, comme aux périphéries. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, veille sur notre communauté paroissiale et celle des orchidées. Que ta lumière illumine toutes les générations pour entrer dans ce temps de l'Avent avec joie et confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute toutes les prières que nous venons de t'adresser et daigne les exaucer par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier de Madame Château, dont les funérailles seront célébrées ce mercredi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Mère Teresa et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière des enfants de Dieu, nous prions que ton règne vienne. Eh bien voilà la disposition que nous sommes invités à adopter pendant ce temps de l'Avent, d'accueillir la venue du règne de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers frères et sœurs, ensemble, donnez-vous la paix du Christ. Paix de Christ. Agneau de Dieu, roi de péché qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aime beaucoup cette toute dernière prière où nous disons qu'à travers la vie de ce monde, la vie sur terre, eh bien Dieu prépare notre amour, l'amour dont nous l'aimerons éternellement. C'est là le prix de ces années passées sur cette terre, c'est d'apprendre à aimer de façon à aimer Dieu autant que possible pour toute l'éternité. Alors, petite annonce pour ce temps de l'Avent. Nous avons un livret de paroisse que Jean-Michel va vous présenter maintenant. Ce livret a été fait par l'un des prêtres de la paroisse et s'intitule « Être présent ». Il sera disponible à l'accueil de la Maison des Orchidées, donc chez vous, pour que vous puissiez le prendre si cela vous intéresse. Et s'il en manque, n'hésitez pas à en demander davantage, nous pourrons vous en apporter d'autres. Il s'agit d'être présent à Dieu, à soi-même et aux autres, en 3 étapes selon les 3 semaines et demie de ce temps de l'Avent qui nous amèneront à accueillir le Seigneur comme un présent. C'est lui qui va aussi nous aider à être présent dans toutes ces dimensions. Voilà, et ensemble, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour lui confier notre semaine ainsi que nos familles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Eh bien, bonne semaine à chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, nous étions avec Béatrice, voilà, qui a fait chanter. Voilà, il y avait aussi Annie, ainsi que Jean-Michel. Voilà, on était très heureux de passer ce temps avec vous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.